Mhm. Oui, il y a un mixage maintenant dans la vidéo là. Ah! Comment organiser son mariage avec un petit budget? Les amoureux, pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas dépenser des millions pour l'organisation de leur mariage, sachez qu'il est tout à fait possible de réaliser son mariage avec un petit budget. Même s'il y a des postes qui semblent être inévitables, c'est possible de réaliser son mariage et faire des économies. Dans cette vidéo, nous vous donnerons des astuces, des topos, afin de pouvoir faire au max des économies. Restez bien jusqu'à la fin parce que nous voulons ouvrir votre esprit sur le métier du wedding planning que vous n'aviez jamais vu auparavant. Et c'est parti! Pour moi, la meilleure manière de gérer un mariage à petit budget, c'est de pouvoir aller dans les profondeurs des détails. Oui, maman a détaillé. Là, voilà. Oui, parce que vous savez, un mariage à petit budget ne va pas forcément vous demander de l'argent parce qu'on cherche à limiter bien sûr les dépenses. Mais il va demander beaucoup de vous. Que ce soit votre réflexion, votre énergie, votre inspiration, il va demander beaucoup de vous. Donc, il faut pouvoir, il ne faut pas avoir peur des détails. Il faut pouvoir aller dans les profondeurs des détails parce que vous allez voir dans la suite de la vidéo, ce sont les détails qui vont vous permettre de pouvoir assurer votre budget et de pouvoir respecter ce budget-là. Alors, nous avons pour vous 10 astuces qui, à coup sûr, si vous les suivez, pourront vous aider, tant bien que mal, à limiter vos dépenses de ce jour, d'environ 50% quand même. Ah oui. Donc, asseyez-vous bien, les amoureux, prenez de quoi noter et nous allons commencer maintenant, sans transition aucune. C'est parti pour le premier point. Fixer le budget. Oui, je vous entends à travers la caméra, je vous entends à travers la vidéo, me dit, bah, Madame Nongui, on est là pour savoir comment réduire notre budget et toi, le premier point, c'est de fixer le budget. Bah oui, les amoureux, vous devez absolument fixer votre budget. Vous savez, on rencontre beaucoup de mariés qui viennent et qui n'ont pas de budget fixe. Avoir un budget fixe va vous aider à pouvoir faire des choix. Pour pouvoir être plus à l'aise dans le choix de vos prestataires, il faut savoir, bah, j'ai quoi dans ma poche pour pouvoir choisir ce prestataire. On est d'accord? Lorsqu'on organise un mariage, faut limiter bien sûr parce que si vous n'avez pas, si c'est pas limité, que c'est un budget ouvert, bah là il n'y a pas de problème. Même là encore, nous lorsqu'on est en entretien, on dit aux mariés, quel est votre budget? À plus forte raison, un budget limité. Donc il est primordial, je dis bien primordial, de respecter un budget. Vous vous asseyez avec monsieur, parlant de la future mariée, bah il faut qu'on puisse rester dans cette fourchette là. 3 millions, 5 millions, 1 million, 500 000 francs, je dis n'importe quoi. Mais au moins vous avez une idée dans la tête. Nous voyons beaucoup de mariés qui viennent et qui veulent que ce soit les wedding planners qui leur servent sur un plateau un budget. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je n'écarte pas le point où il y a des organisateurs de mariage qui ont des packages. Bah, nous-mêmes, nous avons des packages que nous offrons à nos mariés. Mais même là encore, vous imaginez par exemple, on a un package qu'on fait à, je crois, 3,8 millions, maximum 200 personnes. Si toi, tu n'as pas de budget prévu et tu viens voir ce package, tu le trouveras peut-être trop cher à ton goût ou encore trop bas à ton goût. Mais lorsque tu as un budget qui est fixe et que tu vois un package comme ça, tout de suite, tu sais ce que tu peux prendre en main dans ce package afin de pouvoir diminuer ton package au fait. On en reviendra, ne vous inquiétez pas. Votre mariage ne doit en aucun cas vous mettre dans une situation économique problématique. Non, c'est primordial d'avoir une idée du budget avant de se lancer dans l'organisation. Quitte à le modifier plus tard, pas de souci. Quitte à l'augmenter, peut-être à augmenter le budget plus tard, c'est faisable. Mais c'est primordial, il faut le retenir, d'avoir une idée de votre budget avant de pouvoir commencer à chercher la salle, à faire ceci, à faire cela, même encore à parler aux parents, pour ceux qui doivent le faire. Mais c'est indispensable d'avoir un budget, les amoureux, avant de commencer l'organisation.
Alors, sans plus tarder, nous allons passer au deuxième point. Choisissez bien le lieu. Nous avons plusieurs mariés qui finissent de choisir le lieu de réception et qui viennent maintenant chercher un wedding planner. Bah non, les amoureux, bah non. Vous savez, le lieu, en tout cas chez nous en Côte d'Ivoire, les salles coûtent environ, on va dire, de 800 000 francs à 2 millions ou 2 millions et quelques. Donc le lieu pèse dans la balance de votre budget organisationnel. Donc, ce serait bien d'avoir une maison familiale où il y a du jardin ou encore un espace qui ne vous est pas vraiment très cher, mais qui a aussi du cachet. Pourquoi du cachet? Parce que si vous choisissez un espace qui est vraiment tout nu, tout plat, ça vous demandera beaucoup de budget à mettre dans la décoration. Donc, il faut prévoir, bon, il faut chercher un local qui a du cachet. Ça vous diminuera le budget de la décoration. Encore un autre point, c'est de pouvoir choisir un lieu qui soit libre de traiteurs. Qu'est-ce que j'entends par libre de traiteurs? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a beaucoup de lieux qui vous imposent de prendre le traiteur avec eux. Ça ne vous arrange pas côté réduction de budget. Donc, quand vous prenez un espace qui est libre de traiteurs, vous pourrez par la suite négocier avec votre traiteur pour avoir un budget qui vous est abordable. Voilà. Donc, ça vous fait pas mal de marge de manœuvre et donc plus d'économie. Alors, astuce numéro 3. 3 fruits, 3. Réduire sa liste d'invités. Et oui, surtout en Afrique. Mes amoureux, on n'est pas obligé d'avoir un mariage avec tout le monde. Non, on n'est pas obligé, surtout lorsqu'on a un budget serré, comme on le dit. Donc, ce point-là, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et on a trouvé une formule pour vous aider à réduire cette liste-là. L'idée n'est pas d'exclure certaines personnes, mais de pouvoir avoir les personnes assez essentielles pour nous, pour être avec nous ce jour-là. D'accord? Donc, on fera une vidéo essentiellement sur comment réduire sa liste d'invités. Ne vous inquiétez pas. Donc, restez connectés. Vous allez avoir la notification pour pouvoir suivre en fait, cette vidéo-là et avoir les topos pour ne pas frustrer les gens, mais en même temps, pour pouvoir diminuer en fait, les bouches à nourrir. Parce que c'est vrai, qui dit nombre de personnes illimité, dit beaucoup de bouches à nourrir. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner sur cette page-là et de pouvoir activer la cloche de notification afin d'être informé lors de nos prochaines vidéos. Donc, passons maintenant au point numéro 4. 4. Fort. Choisissez la formule de cocktail. Que ce soit dînatoire, c'est-à-dire un cocktail dînatoire ou encore déjeunatoire, je ne sais pas si ça se dit. Vous n'êtes pas obligés, les amoureux, d'offrir amuse-bouche, entrée, plat de résistance numéro 1, plat de résistance numéro 2, plat de résistance numéro 4, bon, 3 et 4, dessert et wedding cake. Non, vous n'êtes pas obligé. C'est écrit nulle part que vous devez le faire. Alors soyez sans complexe, les amis, sans complexe. Vous faites un cocktail, qu'il soit debout ou assis. Debout me serait plus avantageux côté budget. Vous prenez des mignardises sucrées, salées. On a fini la cérémonie religieuse si vous en faites, ou encore la cérémonie laïque. On a fini la cérémonie civile. On vient sur l'espace, ou encore même dans le même, si c'est, je crois, si c'est à la mosquée, dans la même mosquée, c'est à l'église. Tout de suite, à côté de l'église, ou encore dans la cour de l'église, on fait des manches debout. On met des mignardises sucrées, salées, des cocktails, du bissap. En tout cas, pour nous, les Africains, c'est rapide. Hein? Bissap, niamanko, citron. Pour finir, les photos avec les mariés. C'est tout. Vous êtes mariés, les gars. Vous êtes mariés. Soyez sans complexe, comme on le dit. Ne soyez pas complexés. On n'est pas obligé de nourrir toute la famille, non. Le drame est qu'on a des mariés aujourd'hui qui ont des budgets limités, en tout cas qui nous le disent, hein, qui ont des budgets limités et qui, pour eux, lorsqu'on propose par exemple un package, je dis un nom comme ça, hein, bon, j'ai dit moi mon propre nom, Madame Nangui, on vous propose de faire de la loco avec de la teke, du poisson grillé et puis du tchèp. Ils sont les premiers à dire quoi? Ça se fait ça encore dans les mariages? Du tchèp mariage le soir?
encore de la... Parce que tu veux offrir du souris d'agneau. Souris d'agneau le soir. Pourtant, tu as un budget qui est serré, frère. Un budget qui est serré. Non, il faut en fait être conscient qu'on veut limiter les coûts. Et même si on en a les moyens, on ne voudrait pas le faire. C'est aussi un choix. C'est aussi un choix de pouvoir dire, bah, j'ai peut-être même les moyens, mais je ne veux pas mettre jusqu'à 3 millions. Vous savez, le traiteur couvre environ 40% du budget global du mariage. Alors, si vous voulez vraiment réduire votre budget global, il va falloir réduire vraiment ce côté de traiteur. Parce que 40% dans un budget, c'est pas à négliger. Alors là, pas du tout. Donc, si après, quelqu'un, une connaissance ou que la famille vous offre, je sais pas moi, 250 000 francs, environ 350 € pour vous faire, pour vous aider, vous pouvez peut-être le lendemain faire un petit déjeuner en famille et tout. Mais soyez vraiment sans complexe, les amis. Il est écrit nulle part de pouvoir nourrir au fait une multitude à un mariage. Et c'est ça des fois qui nous biaise dans notre budget, la nourriture. Même souvent lorsqu'on veut donner la nourriture aux parents, on dépense de l'argent parce que la nourriture, ça coûte. Encore qu'aujourd'hui, tout a augmenté sur le marché. Donc, imaginez un peu. Donc, vraiment, j'insiste sur ce point-là. Veillez très bien à bien choisir votre traiteur. Et nous, notre formule, notre astuce qu'on donne là, c'est de choisir un cocktail debout. Alors, sans plus tarder, nous allons passer maintenant au 5e point. 5e point. Grâce, 5e point. 5. Optez pour une décoration minimaliste. C'est notre 5e point, notre 5e astuce qu'on peut vous proposer. La décoration également pèse beaucoup dans le budget de mariage. En tout cas, pour une décoration qui se veut pas forcément waouh, mais en tout cas, ça coûte. Les fleurs, la composition florale, tout ce qui va avec, ça coûte dans le mariage. Donc, nous avons des petites astuces qui pourraient vous aider à faire à avoir une décoration qui vous ressemble et qui ne vous coûte pas cher. La première petite astuce, on va dire 5.1, c'est de faire vous-même votre déco. Pas de la faire forcément le jour J. Ben non, c'est-à-dire vous solliciter des amis, vos frères et sœurs, peut-être de la même communauté que vous. Vous avez fait des achats qui pourraient vous revenir moins cher. Vous avez déjà un style dans votre tête et vous faites vous-même votre décoration. Il y a il y a pas mal de vidéos sur Internet aujourd'hui. Les DIY, oui, comment on dit ça? Do it yourself. Un peu là, les DIY, do it yourself. Ouais, on a parlé un peu anglais. Hein? Alors, sur YouTube, vous pourrez avoir pas mal d'idées de déco, comment faire des torchons de table, comment faire des nœuds. Comment faire ceci, comment faire cela avec un petit budget comme vous. Et nous également, on a pas mal de petites astuces comme ça qu'on va vous soumettre sur cette chaîne-là pour mieux vous aider dans votre installation de déco. Alors, on va dire le 5 petits 2, c'est d'opter pour une décoratrice de famille. Mais attention, attention les amoureux. Là, ça va tomber. Je ne vais pas tomber. Si vous optez pour une décoratrice de famille, veillez à ne pas lui demander si elle est terre. Lorsqu'on a un budget limité, on est conscient qu'on n'a pas, pas droit, mais on est limité même dans nos choix en fait. On est limité même dans nos rêves. Oui, parce qu'on ne peut pas rêver quelque chose de grandiose avec un petit budget, les amoureux. Il y a des concessions à faire, il y a des concessions à faire. Parce que si vous demandez en fait si elle était à une décoratrice de famille, bien vrai qu'elle pourrait vous faire peut-être quelque chose qu'elle fait à 500 000 francs à quelqu'un de l'extérieur, elle peut vous le faire peut-être à 300 000 francs à vous. Mais si vous commencez à redonner des exigences, à donner ce que vous voulez, à faire ceci, à faire cela, à la limite, elle sera obligée de vous faire un débit kilométrique, en fait, une facture kilométrique. Donc, il faudrait choisir dans votre communauté, à la famille ou même dans vos amis. S'il y a quelqu'un qui fait déjà la décoration, ça pourrait vous aider par vos relations par rapport au coût. Mais, pour résumer, ne cherchez pas à trop en faire, en fait, à trop nous demander. Pas parce qu'en fait, on est de la famille qu'on peut faire descendre le ciel pour vous pas cher. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors ça, je pense que
On va revenir là-dessus plus tard, dans une autre vidéo. On va bien se parler sur les choses de famille. On va bien se parler. D'accord, donc pour le 5 petits 3, on va dire, bon, c'est pas vraiment 5 petits 3, mais nous, on a voulu le mettre comme ça. C'est de pouvoir travailler sur les détails. Toujours les détails. Maman, on a des détails, elle a. Maman, on a des détails, elle a. Toujours les détails. D'accord? Travailler sur les détails, c'est quoi? Par exemple, on va travailler ensemble maintenant où je vous parle à la minute là, sur un petit détail de la décoration. Et vous verrez que les détails, c'est important. D'accord? Les détails, c'est important. Donc, on va un peu aller dans les chiffres